Bonsoir tout le monde. Mercredi aujourd'hui, on travaille avec le journal. On travaille avec le journal de projet pour bien débuter l'année. C'est ce que je vous ai offert. Bien débuter l'année avec un outil. Donc ça, c'est l'outil que je vous propose. C'est l'outil avec lequel je travaille. C'est l'outil qui fait partie de la formation aussi. Donc, on travaille avec cet outil-là. On a vu la semaine dernière, mercredi de la semaine dernière, comment bien faire le bilan. OK? La clé de ce journal-là au complet, c'est le processus. Je vais le dire, je vais le redire et je vais le redire. OK? C'est vraiment le processus. Donc, bonjour les gens qui arrivent. Et le processus, en réalité, c'est, je vais essayer de, comme ça, je crois qu'on le voit bien. Le processus, c'est les journées. C'est ça le processus. OK? Le processus, c'est que même si au début, vous n'avez pas encore fixé un objectif vraiment clair et précis, le processus fonctionne, il va vous amener à l'objectif. Même si vous ne savez pas encore trop, je ne suis pas sûr ce que je veux, je vais attendre avant de commencer. Non, vous commencez maintenant. On commence là. C'est dans l'action que ça se fait. C'est dans l'action qu'on découvre notre chemin. Ce n'est pas dans l'attente. Dans l'attente, on recule à l'inverse. Donc, on doit avancer. Et le seul mauvais pas, c'est celui de ne rien faire. Donc, de faire un pas, même dans ce qu'on pourrait appeler la mauvaise direction, c'est la bonne. OK? Pourquoi? Parce qu'il va vous ramener, il va faire à cause de l'outil. OK? Si vous faites ces actions-là, puis vous avez peur de vous tromper, vous ne pouvez pas vous tromper parce que quand vous allez faire le bilan, vous allez voir de ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, et la correction va se faire au fur et à mesure. Autrement dit, même si vous n'aviez aucun but, aucun objectif, OK, vraiment rien, juste le fait de faire le processus avec le bilan, puis aujourd'hui, on va voir comment commencer la semaine, ça va vous amener à un objectif, même si vous n'aviez pas au départ. C'est ça la magie de cet ouvrage-là. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous pouvez vous tromper en ne faisant rien. OK? C'est la seule erreur, c'est d'attendre. C'est d'attendre que quoi, je ne sais pas. Quand on attend, on ne sait jamais après quoi qu'on attend, sinon on ferait quelque chose pour aller chercher. Donc, on n'attend pas. Donc, on l'a vu la semaine passée, je vais vous résumer ça rapide, je vais essayer de ne pas m'éterniser. On a vu le bilan. Le bilan est super important. Le bilan vous fait progresser. Le bilan va augmenter votre confiance en soi, votre estime personnelle. Le bilan va faire les correctifs, va vous ramener sur le chemin. Donc, il faut faire le bilan. OK? Ça, on l'a vu la semaine passée. OK? Puis il y a des choses dedans qui sont très importantes. Qu'est-ce qu'il devrait faire de différent pour avoir un 10? Ça, on l'a vu en troisième, après avoir l'évalué. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Si ça a bien fonctionné, si ça me rend heureux, si ça me fait plaisir, j'en fais encore plus. Parce que le but de la vie, c'est d'être heureux. Donc, faites ce qui vous rend heureux. OK? Ce qui a moins bien fonctionné, eh bien, on le voit à la page d'après. Ça, c'est le résumé de la semaine dernière. OK? Comment puis-je l'améliorer? Parce qu'on est en constante amélioration. OK? Donc, on s'améliore. Donc, on doit l'identifier. Si je ne le fais pas, je vais recommencer les mêmes trucs en espérant un résultat différent. Ça ne marchera pas. OK? Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? C'est un muscle qu'il faut développer. Ça ne se peut pas une semaine où vous apprenez rien. Ça se peut que vous ne vous rendiez pas compte que vous avez appris quelque chose. OK? Et cet exercice-là va faire en sorte que vous allez voir que, hey, c'est vrai, j'ai appris ça, mais vous allez voir votre progression. Et si vous voyez une certaine progression, vous allez voir vos habiletés augmenter. Vous allez voir, en fin de compte, et c'est là que, par certaines questions bien ciblées dedans, on voit en sorte que notre confiance et notre estime augmentent. Si ma confiance augmente, imaginez les résultats tantôt. Et c'est pour ça que c'est magique. OK? Quels ont été mes obstacles pendant la semaine? On vit et on devrait dire merci à tous les obstacles, à toutes les difficultés qu'on a, à tout ce qu'on vit qui est pas qui ne me met pas vraiment à l'aise. Et pourquoi on devrait le faire? Parce que c'est ça qui me permet de corriger. Si tout est toujours parfait, je n'ai rien à corriger.
OK? Donc, il n'y a pas d'amélioration possible. Mais si, à l'inverse, je suis capable d'identifier ça, je n'ai pas tellement aimé ou je n'étais pas très à l'aise, oh, ben, je sais qu'est-ce que je dois améliorer. Et si j'améliore cet aspect-là, comme je vous dis, je suis en train de me réaligner avec moi-même. Et je vous le dis, le processus va faire en sorte que même si vous avez mis le mauvais but, le bon va se dessiner grâce à ces questions-là. OK? Fait que ça, c'était la semaine passée. OK? Les solutions à les trouver parce qu'il faut les trouver quand on n'est pas dans la problématique. Donc, on commence une autre semaine. Ça ne devrait pas être 2 ici, là, c'est 3, c'est juste pour vous donner l'exemple. C'est-à-dire que même si je n'ai pas tout compris, j'avance quand même. À toutes les semaines, je le fais. OK? Comment débuter ma semaine? C'est ça que ça veut dire. En réalité, c'est comment débuter toutes mes semaines. À toutes les semaines, je devrais faire ce processus-là. OK? Et moi, comment c'est magique quand on en comprend un peu la profondeur. Quel est votre objectif pour cette semaine? À toutes les semaines, vous devriez avoir un objectif à atteindre. Un objectif, peu importe selon le but que vous vous étiez donné, c'est ça, soit selon ce but-là. OK? Donc, cette semaine, je veux une progression, demain, ou je veux une stabilisation, mais je veux quelque chose. C'est quoi mon intention pour cette semaine? Je veux augmenter mon revenu, je veux augmenter mes chiffres d'affaires, je veux augmenter mes ventes, je veux faire grossir mon organisation, je veux travailler plus fort pour une promotion, je veux augmenter ma confiance en moi, je veux me débarrasser de mes peurs, c'est quoi? OK? Il y en a, il y en a, il y en a. Puis si vous ne le savez pas, eh bien, c'est là que l'exercice du bilan vous aide. Qu'est-ce que vous a pas là où vous n'étiez pas satisfait, qu'est-ce qui vous a. Ben, ça devrait être ça, votre objectif. Améliorer cet aspect-là. OK? Donc, c'est impossible. Comme je dis, même si vous n'avez pas de but, vous allez voir que ça fonctionne. Et vous devriez avoir une intention. Puis là, ici, je suis généreux, je le mets par semaine. On devrait en avoir une par journée, tellement c'est important. OK? Donc, quel est votre objectif pour cette semaine? Prenez le temps, puis avant de commencer la semaine, puis une semaine, ça ne commence pas nécessairement un lundi, c'est vous autres qui décidez, c'est vous qui décidez. OK? Donc, OK, inscrivez votre objectif de la semaine et que vous reportez dans la case reliée. Regardez bien. OK? Ça, on ne l'a pas encore vu parce qu'on fait des étapes séparées. Vous avez, après, à la page 22, 23, 24, 25, OK? Ici, OK, vous aviez l'objectif du trimestre. OK? Ce n'est pas important si vous ne l'avez pas encore fait parce qu'on est dans le processus et on apprend. OK? Mais si je l'avais déjà fait, mon objectif, c'est ça par trimestre. Et là, je le divise. OK? À la fin du trimestre, je devrais avoir atteint ça. À mi-chemin, ça. OK? Puis là, je divise. Donc, semaine par semaine. Mais si je ne l'ai pas fait, ici, j'en mets une. OK? Et je vais le reporter dans la semaine correspondante. Ouais, là, c'est pas évident de montrer quelque chose. OK, fait que de les semaines, là, ouais, je suis à l'envers, là, j'essaie de me diriger avec mon doigt. 1, 2, 3, 4. C'est plus facile, je regarde 5, 6, 7, 8, c'est toutes les semaines. Donc, si on est rendu à la semaine 3 ou 4, eh bien, je vais le porter là. Pourquoi? Parce que quand je vais relire plus tard, soit après 2 mois ou 3 mois, mais à la fin du trimestre, je vais voir ça, je vais avoir une progression encore là. Fait que je dois aller l'écrire. Je l'écris ici et je vais la reporter là. Mais si je l'ai fait là, je viens la reporter ici. OK? Selon là où je l'écris en premier. À tous les semaines, je devrais l'écrire et l'ajuster. Si j'ai été trop ambitieux au début, puis je ne suis pas encore rendu là, je corrige. Là, c'est plus ça cette semaine. OK? Qu'aimeriez-vous accomplir ou réaliser cette semaine? C'est quoi mon accomplissement cette semaine? Encore là, c'est quoi mon but, mon objectif? C'est d'aller chercher des partenaires, c'est de faire des conférences, c'est d'augmenter justement, accomplir cette semaine, c'est atteindre un peu comme mon objectif. Mais moi, j'aimerais accomplir quoi? Personnellement, j'aimerais ça faire plus de, avoir plus de. OK, si mon objectif, c'est l'estime de soi ou la confiance, j'aimerais ça arriver, OK, à accomplir cette semaine, à donner mon opinion plus facilement dans une discussion, un truc comme ça. Je ne le sais pas, c'est vous, mais vous le savez quelque part, là où vous seriez un peu plus fier de vous. On l'écrit. Le but, encore là, dans le processus, ce n'est pas le résultat, c'est le processus. Je vais le dire, je vais le redire. Hein? L'important, c'est le processus, le fait de l'écrire, puis de commencer à changer sa façon de penser, sa façon d'agir, de commencer à croire que c'est possible. À un moment donné, ça va débloquer, même si je mets tout le temps la même chose au début. L'important, c'est de
écrire quelque chose et de se donner un objectif. Quel avantage retireriez-vous d'accomplir votre objectif cette semaine? Ça, c'est le moteur. OK? Si ici, il n'y a rien, c'est dur de garder la motivation. Plus il y en a ici, plus c'est facile de garder ma motivation pour mon objectif. C'est quoi mon objectif cette semaine? C'est OK, ça va me permettre quoi? Qu'est-ce que je vais avoir de plus? C'est quoi les bénéfices d'atteindre ça? Vous les écrivez. Il n'y en a pas de mauvais. Il n'y en a pas assez des fois. C'est plus on en met, puis à un moment donné, on appelle ça le pourquoi. Là, on est en train de développer le pourquoi. Le pourquoi, c'est la motivation qui fait que face à l'adversité, on continue. OK? Et si vous négligez cet aspect-là, eh bien, c'est pas surprenant que vous vous laissiez tomber dans le processus. C'est pas surprenant que vous soyez dur avec vous en voulant dire, ah, j'ai pas de volonté, j'ai pas de motivation. C'est pas vrai. C'est que tu n'as pas pris le temps d'identifier c'est quoi ces avantages-là, justement. Et c'est ça la raison d'être, quelque part, de mon objectif. C'est une des clés majeures. OK, au début, c'est, comme je dis, le processus. Plus vous allez le faire, plus vous allez prendre du temps pour le faire, plus vous allez être bon à le faire. OK? C'est le processus encore. Bonjour tout le monde, là, je vois que les gens se rajoutent. Bonjour, 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 bonjour. Et la dernière, pas l'avant-dernière, tourne la page. OK? Tout le temps pour commencer ma semaine. OK? C'est l'important. Inscrivez la demande que vous faites cette semaine. Ça vaut 1 million. OK? Ça vaut. Faire ça, là, ça vaut 1 million. OK? Puis, j'exagère pas. Les gens ne demandent pas. Et si tu ne demandes pas, c'est parce que tu crois ne pas pouvoir recevoir. Il faut demander, il faut apprendre, il faut réapprendre à demander. Mais notre éducation nous a éduqués à ne pas demander. Fais pas ça, c'est pas poli. Puis après ça, c'est les craintes. D'un coup qui disent non, d'un coup qui refusent, d'un coup qui m'envoient me promener. Ben, dans ce temps-là, on dit demande à un autre. OK? Demande. Et là, cette demande-là, elle est très précise. Regardez combien j'ai mis de place. C'est fou, hein? Une demande. OK? Ce n'est pas un biscuit qu'on veut ici, là. Hein? On fait une belle demande en belle et due forme. Et ça, il y a une façon dedans pour faire la demande, OK? Mais ça va être quoi la demande? C'est tellement facile à faire. Regardez, vous retournez dans le bilan. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse le bilan avant, même si on commence avec la semaine 1. Des fois, on ne sait pas quoi écrire là, mais après une semaine, on le sait. OK? On avait dans le bilan, OK, quels ont été mes obstacles durant cette semaine? Ça a-tu tout été facile? Tout a bien été ou j'ai eu des résistances? OK? C'est quoi cette résistance-là? OK? J'ai manqué de persévérance. C'est possible, OK? Là, je vous donne une solution, mais c'est vous, là. Qu'est-ce que vous avez écrit ici? En dessous, quelles sont les solutions? Donc, c'est quoi vous pensez que je vais demander? Hein? C'est simple, hein? C'est en fonction de ça que je vais faire ma demande, justement. Je vais faire une demande très précise en fonction de ma difficulté. J'ai eu de la difficulté à persévérer. Donc, ma demande, je demande d'avoir la persévérance. OK? Je le sais que c'est ça qui est un obstacle. J'ai manqué de confiance. OK? Ça va être quoi ma demande? Je demande d'avoir plus de confiance. OK? Et il y a une façon de le faire. Il y a une façon vraiment de faire une demande encore plus efficace. Ça, on va le voir. On va le voir dans un autre domaine, mais si vous l'avez, c'est écrit. Excusez, c'est écrit dedans. OK? Donc, ça, c'est une partie très importante. Vous pouvez en faire plus qu'une, hein? Regardez. On va faire des demandes, hein? Pourquoi? Parce qu'on vit plus qu'une difficulté à la fois. OK? Et si tu es capable d'identifier ta difficulté, tu es capable de faire une demande. Maintenant, si tu n'oses pas faire la demande, c'est que tu as un problème. OK? Tu as vraiment un blocage. OK? Et on appelle ça, nous, en éducation, il y a 3 phases. Il y a plus que 3 phases, mais dans ce concept-là, il y a 3 phases. Il y a l'enfant qui est totalement dépendant. Donc, l'enfant demande. Il n'a pas le choix, il ne peut pas, il ne sait pas, il n'est pas apte à.
OK? Il a faim, il demande à être nourri. Il a froid, il demande à être réchauffé. Il a peur, il demande à être réconforté. Il demande, il demande, il demande. La phase 1, on est en totale dépendance des adultes, OK, qui prennent soin de nous, qui devraient, avec bienveillance, prendre soin de nous. Après, on tombe dans une autre phase qui s'appelle, là, je saute les petites phases, OK? La phase indépendance, OK? J'étais totalement dépendant, maintenant je veux être indépendant. L'adolescence, OK? L'ado, cette phase-là, on ne demande plus. On ne demande pas, je suis capable tout seul, je vais m'arranger tout seul. Hein? M'a trouvé, m'a cherché. Puis il y a des gens, il y a beaucoup d'adultes qui sont bloqués dans la phase adolescence. Dans quel sens? Oh, je vais aller chercher l'information, puis je vais apprendre à le faire moi-même. Je vais apprendre à tout faire. C'est non, c'est horrible, c'est terrible. Ça va te prendre 10 fois le temps, tu vas faire toutes les erreurs que tout le monde a faites avant toi. Va donc chercher un expert, demande-lui donc comment faire. Ah non, mon ego, ça c'est. Hein? Apprenez à demander. Fait que ceux qui sont encore bloqués à phase dépendance, indépendance, c'est-à-dire adolescent, ne touchent pas l'autonomie. Il y a une différence entre indépendance et autonomie. Fait que quand moi, quelqu'un me dit je veux l'indépendance financière, ça veut dire je vais me sortir du circuit, je vais être indépendant, peu importe ce qui arrive. Moi, j'aime mieux être autonome. OK? Et l'autonomie, c'est la troisième phase. C'est quoi l'autonomie? L'autonomie, c'est que je suis conscient de mes forces, je suis conscient de mes talents, mais je suis conscient de mes faiblesses aussi. OK? L'humilité, elle embarque ici. L'ego décroche. Puis là, si c'est une force de. Si toi, tu es fort en français, puis moi, je ne le suis pas, ben, je vais demander. Je vais demander de l'aide au lieu d'essayer de m'acharner puis de passer 10 ans à apprendre quelque chose qui est difficile pour moi parce que je n'ai pas la fibre à ça. Alors que l'autre, c'est sa force. J'ai un problème avec mon auto. Oui, je pourrais apprendre à le faire. Non, je vais demander à quelqu'un qui est capable de le faire. Je deviens autonome. Autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me sers des forces et des habiletés de tous les gens qui m'entourent. Imaginez-vous comment je suis 10 fois plus puissant comme individu. Donc, entourez-vous des personnes qui ont les compétences que vous n'avez pas. OK? Et demandez, osez demander. Et vous allez être surpris que souvent, plus la personne, elle est habile, plus elle est apte à aider. Moins elle est habile, moins elle est serviable. Ça fait drôle à dire, hein, mais souvent, c'est des choses qui arrivent. Donc, ici, on fait les demandes en fonction. OK? On fait toutes les. J'en fais, c'est pas grave, faites-en 12, mais au moins, réapprenez à faire des demandes pour vous servir de toutes les habiletés, les forces, les talents qui tournent autour de vous. Sinon, ça va être long. OK? Et la dernière, l'habitude que vous développez ce trimestre-là. Je vous ai parlé qu'on choisissait une habitude que je veux développer, un projet, une habitude. Ici, on n'en met pas 25 parce que changer une habitude demande du temps. Donc, je choisis une habitude et c'est quoi l'habitude? Même si je la ramène à toutes les semaines, c'est correct, mais cette semaine, par rapport à cette habitude-là, c'est quoi je me donne comme défi? OK? C'est sûr qu'elle ne sera pas parfaite en 24 heures. OK? Je me donne 3 mois. Donc, ce serait quoi la petite coche? Ça serait quoi l'avantage? OK? Relié à cette habitude-là. Et c'est là que dans le processus, et c'est ça que en même temps j'essaie de passer aujourd'hui comme message, malgré que c'est important de planifier ma semaine, dans le processus, même si je n'ai pas d'objectif, faites le processus. Même si mon but n'est pas clair, faites le processus. OK? Et c'est le processus qui va vous réaligner avec vous-même. Vous allez vous en rendre compte. Fait que le processus, ça, c'est dans la journée, dans mon quotidien. On écrit la journée en haut, c'est déjà fait. On commence la journée en M. Il y a un beau petit soleil ici. Hein? Merci à la graphiste qui a fait ça. OK? Elle est géniale. Il y a un petit soleil en haut, ça c'est l'avant-midi. Je pars avec merci, merci, merci. OK? Mes 3 gratitudes de la journée. Vous voulez en faire 25, ça va être encore mieux. J'en demande au moins 3 parce que je veux créer le but du processus, je suis tannant avec ça, c'est de créer les habitudes de gagnant. OK? Et c'est ça qu'il y a ici en même temps. Donc ça, après mes 3 actions, on a vu comment on choisissait des actions, on va leur travailler. 3 actions, quand elle est faite, je coche et je célèbre. Je vais arrêter de bouger le journal, je vais vous rendre étourdi. OK? Je coche et je célèbre. Là, j'essaie de m'aligner ici. Après ça, vous l'avez l'habitude. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et quelle était mon intention reliée à améliorer cette habitude? J'ai-tu réussi? J'ai-tu fait quelque chose? Oui. Je coche et je célèbre. La célébration, je vous l'ai dit, c'est une des clés majeures qui libère les endorphines. Et ces hormones-là sont les hormones de récompense qu'on appelle. OK?
Et quand même pour des petites actions, si vous libérez, et c'est pas la grande action ou la petite action, c'est d'avoir ces hormones-là dans le cerveau, OK? Qui fait en sorte que après ça, même si j'ai des gros projets ou des grosses actions, eh bien, mon système va vouloir avoir cette récompense-là parce que je l'ai conditionné et il va me faire persévérer. Fait que ces trucs-là font en sorte que même si vous faites le processus, OK, puis vous sautez des jours ou des actions, c'est pas grave. À la longue, vous allez voir que vous allez développer l'habitude de terminer ce que vous commencez, d'aller au bout des choses, de compléter, de faire l'effort supérieur, l'effort nécessaire, le dernier mille qu'on appelle pour avoir le résultat. Vous allez le faire parce que vous avez été conditionné à le faire. Faites le processus. Dans la soirée, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? OK? Il faut s'arrêter pour ça, pour regarder qu'est-ce que. Ah, OK, puis plus vous allez le faire, plus vous allez en trouver. OK? Mes victoires de la journée. Donc là, vous voyez votre progression se faire. Vous voyez que ce qui était difficile il y a 3 semaines commence à être facile aujourd'hui. Donc, votre zone de compétence, qu'on appelle la zone de confort, de connaissance et de savoir, est en train de s'élargir. Donc, ce qui était dur devient facile. Puis parce que vous faites le point au quotidien, vous voyez votre progression, estime et confiance augmentent. Processus. OK? Action pour demain. Là, on prévoit le lendemain et on se couche avec comme on se lève de bonne humeur avec l'énergie. Je ne sais pas comment je vais vous l'amener, je vais vous donner une journée juste là-dessus. OK? Du bonheur. OK? Ce n'est pas le bonheur. C'est le bonheur, je vais l'amener à l'inverse, c'est le bonheur qui fait arriver les choses. C'est le bonheur qui fait arriver les bonnes choses. C'est le bonheur, le moteur de tout. OK? Et c'est pour ça que souvent j'écris, puis dans beaucoup de citations, « The feeling is everything ». C'est le sentiment qui est le plus important parce que c'est ce qu'on est à la base. OK? Et c'est pour ça qu'on dit que la joie est l'énergie du cœur, quelque part, parce que c'est la base. Et on doit être joyeux le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on est comme individu. Donc, on doit être, c'est ça que ça fait ici. OK? Et quand tu es, tu crées. Oh, attends une minute, c'est puissant, là. Quand tu es, oui, mais comment tu fais pour savoir si tu es joyeux? C'est pas compliqué, là. Plus tu es joyeux, plus tu te rapproches de qui tu es vraiment, plus tu te rapproches de ta puissance. Hey, c'est pas génial, ça? Fait que ça, c'était pour la formation pour cette semaine. Je vais essayer de faire un petit survol vite, parce que j'ai pas, c'est l'habitude que j'ai pas. Bonjour, bonjour Lynn, Eliane, Ginette, Tommy, Mario, bonsoir, Linda, Sébastien, France, Sylvie Touga, bonjour. J'ai une demande à vous faire en passant. Linda, je l'ai vu. Sylvie, Heidi, bonjour Heidi. Stéphanie, une personne que j'admire beaucoup aussi. José, Linda, je l'ai vu. Heidi, André, Christine. Je lis en même temps s'il n'y a pas des questions en même temps. OK. Odette, France, OK. J'ai pas été au gym pour être avec toi. Hey, merci, Tommy. Mais va au gym. C'est très important. OK. Si vous avez le journal, OK. Si vous avez ce journal-là, OK. C'est une demande que je fais, vous n'êtes pas obligé, là, ça ne force pas personne. J'aime les commentaires comme ça. J'aimerais ça que vous preniez soit un selfie, une photo de vous avec le journal, et en dessous des vidéos où je fais justement ces petites formations-là, que vous inscriviez soit un petit mot, mais la photo avec le journal. OK? Moi, je me fais un beau montage avec ça, puis c'est le fun en même temps de voir qu'il circule. OK? Je sais qu'il circule parce que j'en envoie régulièrement. Même si je suis en Floride, j'ai quelqu'un qui s'en occupe. C'est mon fils à la maison qui s'en occupe, puis il les envoie il les envoie. Et aujourd'hui, j'ai 2 gros envois. Demain, ils vont partir demain. J'ai 2 gros envois qui partent. Donc, je sais qu'ils circulent. OK? Mais c'est le fun de voir les gens avec une petite note. Donc, ça, c'est une demande que je vous fais. OK? J'en fais pas souvent. Souvent, j'offre plus, mais là, je vais faire une belle petite demande. C'est libre à vous. Fait que là-dessus, je ne veux pas vous retarder. Chani Turgeon, c'est drôle, j'écoutais une conférence de toi et je suis tombé sur ton lit. Super. Le hasard, hein? Quand il dit qu'il n'y a pas d'hasard, le message, quand il vient par 2-3 ans, on est, c'est parce que, hey, go, c'est parce qu'il y a quelque chose pour moi là-dessus. Fait que, je vous remercie. On se revoit. Je vais essayer. Je ne sais pas si ça va être encore 18 heures parce que comme je suis en Floride et tout ça, des fois, je fais des petites activités. Puis je vais peut-être les faire en arrivant 8-9 heures. Mais les mercredis, j'essaye de les faire
à 18 heures parce que c'est plus une formation. Fait qu'on se revoit demain, je ne sais pas à quelle heure, 18, 19, 20, mais on va voir, peut-être 18 heures. Si je peux le prévoir, je vais vous écrire une note. Là-dessus, je vous remercie et on se revoit demain. Bye bye tout le monde.